Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 1er juin 2026. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous accorde la grâce d'entamer ce nouveau mois de l'année 2026. Et comme le temps est passé si vite, nous sommes déjà à la moitié de l'année 2026. Nous rendons donc grâce au Seigneur pour ce mois de mai qui nous a permis de voir et pendant lequel il nous a permis également d'étudier le livre des Actes des Apôtres. Et nous nous recommandons ce nouveau mois que nous entamons qui continue à nous conduire dans la parole, à nous enseigner. Et donc, dans cette nouvelle vidéo, nous allons lire le verset 10 du chapitre 14 de Actes des Apôtres. Ayant vu dans la vidéo précédente au verset 9 que l'apôtre Paul, accompagné de l'apôtre Barnabas, se trouvant à Lystre, ville dans laquelle il s'était réfugié, fuyant la persécution qui s'était levée contre eux dans la ville d'Icône par les chefs de la ville, se sont donc retrouvés à Lystre. Et à Lystre, ils sont tombés en face d'un homme. Puisque dans tous les bourgades où ils passaient, dans tous les contrées où ils passaient, ils ne pouvaient passer sans annoncer la parole du Seigneur, sans annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Alors dans cette ville de Lystre, ils annoncent la bonne nouvelle de l'évangile. Mais pendant qu'ils étaient à Lystre, donc, les Écritures nous ont fait comprendre qu'il y avait un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, qui n'avait jamais marché. Il était assis là. Et il écoutait parler Paul. Et pendant qu'il écoutait parler Paul, quelque chose a commencé à naître dans son cœur. La foi, ce qu'il était en train d'écouter, ce qu'il était en train d'entendre. Et on s'est donc dit, nous avions compris que c'est toujours ceux qui ont le cœur simple, qui sont capables de percevoir la grâce du Seigneur déployée dans les paroles d'un véritable serviteur de Dieu. Alors, cette ville d'Icône où les apôtres ont été chassés, vous voyez, ce sont les chefs de la ville. Pareil à Antioche de Pisidie, c'était toujours les chefs des synagogues qui les ont fait chasser. Pourquoi? Parce qu'ils se considèrent comme les chefs, ils se considèrent comme ceux-là qui doivent commander. Ils ne sont pas capables de pouvoir simuler, ils ne sont pas capables d'accepter que les gens qui étaient sous leur ordre commencent à se détourner d'eux, s'attachant à la doctrine véritable de Christ. Alors, parce qu'ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu, les privilèges des hommes, les honneurs qu'on leur accordait, ils se sont mis à persécuter les apôtres. Voici donc un homme, quand il appelle, il n'a jamais marché. Mais dans son cœur, naît quelque chose. Et la parole déclare qu'il avait la foi pour être guéri. Ça signifie, cela nous donne une indication. Cela nous donne une indication sur entre autres, le contenu du message que l'apôtre Paul était en train de délivrer. Donc, il annonçait le Seigneur Jésus-Christ. Et il annonçait également que Jésus-Christ est celui qui guérit. Qu'il est mort à la croix. Il est venu, le sauveur du monde, le roi de tout l'univers, qui est venu sur la terre. Qu'il est mort, il est ressuscité. Et que quand il est mort à la croix, il a porté nos maladies. Conformément au livre d'Isaïe, il a porté nos transgressions, nos iniquités, nos péchés. Il s'est chargé de nos douleurs. Alors pendant que cet homme, à Lystre, qui n'a jamais marché, écoute cette parole, dans son cœur naît la foi pour être guéri. Et l'apôtre Paul s'est tourné vers lui et l'a fixé du regard. Et a vu qu'il avait la foi pour être guéri. Et un autre enseignement que nous avions tiré, c'était comment est-ce que l'apôtre Paul a pu, juste à travers le regard, reconnaître que cet homme avait la foi pour être guéri. On a donc compris que ce regard n'est pas un regard d'homme, ce regard est un regard spirituel. On avait compris que l'apôtre Paul fait un avec l'esprit. Donc pendant qu'il parle, c'est qu'est-ce qu'il parle. Pendant qu'il regarde, c'est qu'est-ce qu'il regarde. Il a le discernement. Il fait un avec l'esprit pour sonder, car c'est l'esprit qui sonde tout, l'esprit de Dieu en nous. Alors, nous avons été interpellés une fois de plus à avoir cette intimité avec le Seigneur. Et nous avons également prié que le Seigneur nous accorde le discernement. Nous en avons tous besoin, surtout en ces temps de la fin. Nous avons besoin véritablement du discernement. Alors, il avait la foi pour être guéri. Notre cœur a été rempli de joie en lisant ce verset. De voir quelqu'un qui écoute la parole et qui a la foi. Non seulement la foi pour être guéri, mais la foi. Alors toi qui écoutes cette parole, est-ce que tout ce que je viens de dire, est-ce que dans ton cœur, tu as la foi? Est-ce que tu as la foi que Jésus-Christ est le Seigneur? Est-ce que tu crois en lui? Est-ce que tu crois qu'il est venu sur la terre pour que tu sois sauvé?
qu'il est mort pour que par sa mort, toi tu puisses vivre, pour que nous puissions vivre. Est-ce que tu as déjà saisi cette grâce? Si tu n'as pas encore saisi, alors c'est que tu es encore mort. Parce que j'ai bien dit, par sa mort, nous puissions vivre. Donc tant que nous n'avons pas saisi la grâce de Dieu, alors nous sommes encore morts. C'est en Christ que nous sommes véritablement vivants. Et non seulement vivants, mais vivants également pour la vie éternelle. Alors, le verset 10 que nous allons lire aujourd'hui nous dit ceci. Puisqu'il avait la foi pour être guéri, Paul dit donc, d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Amen. Alors je relis le verset 10. Dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Amen. Je vais relire le verset 9 et le verset 10 ensemble pour que nous puissions bien comprendre le contexte. Il écoutait parler Paul, parlant de ce boiteux. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Amen. Donc, merveilleux verset une fois de plus. Alors, notre joie est à son comble. Véritablement, comme nous l'avions dit hier. Nous savions déjà qu'en lisant le verset 10, notre joie sera encore à son comble. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà pu entrevoir qu'il devait se produire un miracle. Car la foi rencontre la foi. La parole de foi rencontre la foi. Celui qui porte la bonne nouvelle parle par la foi. Et celui qui est en face, en train d'écouter, la reçoit et la foi dans son cœur. Voilà comment la foi rencontre la foi. Alors, le miracle se produit. Alors, lève-toi, droit sur tes pieds. Ça, c'est ce que l'apôtre Paul a déclaré. D'une voix forte. Et cela nous rappelle lorsque le Seigneur a ressuscité Lazare des morts, d'entre les morts. Il dit d'une voix forte, Lazare, sors. Sors. Alors, où était Lazare? Lazare était mort. Lazare était mort et même enterré depuis 4 jours. Alors, c'est ce que je suis en train d'annoncer. C'est-à-dire que si tu, comme je disais tout à l'heure, si tu n'as pas encore le Seigneur, tu penses que tu es vivant, mais arrêté, tu es mort. Alors, cette résurrection de Lazare, c'est la résurrection qu'il accorde à tout homme qui décide de venir à lui. Alors, l'homme sort ainsi de la mort pour arriver véritablement à la vie. Et même en sortant, Lazare avait encore les mains liées, les pieds liés et le visage bandé. Il a fallu qu'on le détache. Alors il faut que tu te détaches de toutes ces choses qui t'empêchent de voir le Seigneur, de toutes ces choses qui t'empêchent de voir Christ. Nous devons nous détacher de ces choses et de ce voile qui nous couvre, de ce voile du monde qui nous maintient dans les ténèbres et qui nous empêche de voir la lumière de Christ. Alors cet homme, l'apôtre Paul également, et on a déjà bien compris que c'est le Seigneur qui parle au travers de lui, dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Alors, c'est terminé, tu ne vas plus boiter. Tu ne boiteras plus, lève-toi droit sur tes pieds. L'apôtre Paul donne une instruction ferme. Il ne dit pas, marche, parce qu'il peut bien marcher mais en boitant. Non, il dit, lève-toi droit sur tes pieds. Donc, c'est terminé avec le boitement, tu ne boiteras plus. Tu vas marcher correctement comme tous les hommes. En bonne santé. Et qu'est-ce qui se passe? Il se leva d'un bond et marcha. D'un bond. Alors, d'où cette force lui est-il venue? Lui est-elle venue? D'où est-ce que cette force est sortie? Alors, on comprend que c'est la puissance. La puissance dans la parole, la puissance dans cette parole. L'apôtre Paul était conduit par le Saint-Esprit. Il a parlé donc. Il a prononcé une parole créatrice. La parole de la foi. Lorsque le Seigneur a dit que la lumière soit, la lumière n'avait pas d'autre choix que d'être. Parce que le Dieu créateur a parlé, le Seigneur de tout l'univers. Alors lorsqu'il dit à cet homme, puisque c'est lui qui parle, lève-toi d'un bond, lève-toi droit sur tes pieds. Alors cette force-là le pénètre et il se lève. Puisqu'un infirme n'a pas la force de pouvoir se lever. Il n'a pas de force dans les jambes. Mais il se lève d'un bond. Et d'un bond. Alors d'un bond ça veut dire que ses muscles, tout d'un coup, ont repris vie. Ou bien se sont formés dans ses jambes. Tout ce qui était atrophié à lui a repris vie. Merveilleux, merveilleux Seigneur, c'est ainsi. N'est-il pas le Dieu qui redonne la vie aux ossements? C'est notre Seigneur, il est merveilleux. Et il s'est levé d'un bond et il marcha.
pour marcher maintenant dans sa destinée, pour marcher dans sa vie de foi maintenant avec le Seigneur, sortir de la stagnation dans laquelle il était et de marcher maintenant vers la voie glorieuse et d'être un instrument que le Seigneur pourrait utiliser désormais pour annoncer également l'évangile dans d'autres contrées à d'autres personnes. Merveilleux verset une fois de plus. Nous arrêtons là pour juste tout pour les 7 minutes de pain quotidien ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.